Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Autant les nationalistes de l'extérieur ont mené un combat qui finalement nous a permis de venir à bout de la dictature le 17 mai 1997, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des gens qui ont effectivement nargué la dictature moboutiste et qui ont fragilisé ce pouvoir, même si il faut aussi être correct. Je pense que malgré cette bravoure, malgré ces risques encourus par ceux qui ont mené la lutte à l'intérieur du pays, rappelez-vous la conférence nationale souveraine et les résultats de la conférence tout le temps retardés, des manœuvres dilatoires, et finalement on se posait la question de savoir si effectivement la lutte interne pouvait présider à la restauration de la démocratie dans notre pays. Ça n'a pas été le cas. C'est très honnête de votre part parce que lorsque vous arrivez à Kinshasa, eh bien, l'AFDL en 1997, vous êtes beaucoup basé sur le travail de l'UDP. Ce sont les militants de l'UDP, ces cadres qui ont été élus dans la plupart des provinces comme gouverneurs par le vote à Mélévé. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose de pertinent parce que vous le reconnaissez. Mais vous, pendant les 32 ans des Mobutu aux affaires de la dictature, vous êtes en Suisse très actif et puis vous êtes dans les maquis et de temps en temps en Europe et les rencontres à votre niveau sont intenses. Mais pendant cette période, comment expliquer que en 32 ans, Mobutu a fait non seulement des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses? Comment vous ne reconnaissez pas que c'était la République qui était en marche, mais plutôt l'État? La République était avec Mosé dans les maquis et avec vous en Europe? Tout simplement parce que ce n'était pas un régime démocratique. Et la dictature du président Mobutu ne représentait pas les valeurs républicaines. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et c'est pour cette raison que la lutte a été menée à l'interne et même à l'extérieur pour, cette fois-ci, restaurer la démocratie qui a été interrompue en 1960. C'est pour cette raison que la date du 17 mai est une date extrêmement importante. On peut épiloguer sur la suite des événements, mais la date elle-même, le 17 mai, c'est la date qui symbolise la fin de la dictature de Mobutu qui a régné ici pendant plusieurs décennies et en même temps permis la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est aussi historique. Et c'est pour ça que nous estimons, nous constatons que M. Laurent Désiré Kabila a mené une action décisive, c'est-à-dire a donné l'estocade à la dictature. C'est pour cette raison, alors pour ça que tout en reconnaissant la lutte menée à l'intérieur, il faut reconnaître que c'est l'action de Laurent Désiré Kabila qui a été décisive dans la chute de la dictature. Mais effectivement, vous avez remarqué, il y a eu des combats à l'est de la République démocratique du Congo, mais même ici, rappelez-vous la bataille de Kenge avant d'entrer à Kinshasa. Mais pour la plupart d'autres provinces, je crois que les portes étaient presque ouvertes parce que il n'y avait pas des combats sur le plan militaire. Je crois que la population attendait l'AFDL à l'époque et même Laurent Désiré Kabila, et par conséquent, on peut estimer que un travail a quand même été fait à l'extérieur, même si on ne peut pas contester l'action décisive, sinon qui a constitué l'estocade pour venir à bout de la dictature. Alors, vous arrivez à Kinshasa, mais avant ça, Mobutu est affaibli, en plus malade, mais l'opposition interne n'a pas réussi à faire partir Mobutu. Il était encore de plus en plus très résistant.
Alors, en cette année du 17 mai 1997, vous dites que la République est donc sortie de l'exil, c'est le rapatriement. Et nous allons insister là-dessus, rapatrier la République de l'exil et la restaurer. Vous expliquez aux téléspectateurs, parce que c'est quand même, ça sort de l'ordinaire. Cette lecture particulière des événements, comment expliquer ce que vous appelez rapatrier la République de l'exil, qui était en exil, et la restaurer? Oui, mais parce que la réalité sur le terrain, c'était la dictature. C'est pour cette raison, effectivement. Et ceux qui luttaient pour la République, qui incarnaient la République, ce sont ceux qui luttaient à l'intérieur du pays, qui ont bravé la dictature, mais particulièrement ceux qui ont pris le chemin de l'exil, parce que ceux qui ont pris le chemin de l'exil, ce sont ceux qui avaient bénéficié de la volonté populaire par les élections de 1960. Ce sont ceux qui ont été légitimés par les élections de 1960 qui ont conduit à l'avènement de Patrice Lumumba à la tête du gouvernement. Alors ce sont les nationalistes qui ne pouvaient plus rester au pays et qui, eux, étaient légitimés par cette volonté populaire, qui ont pris le chemin de l'exil, et par conséquent, ce sont eux qui incarnaient la République. Ils sont nombreux, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont vivants, les Lubistes, Général Olenga Tété, voilà, Antoine Gizenga, Yerodon Dombassi, qui est venu, qui vous a rejoint après. Et énormément de révolutionnaires qui étaient à l'extérieur, tout cela, qui ont dû quitter le pays à l'époque, ce sont eux qui incarnaient la République. Alors maintenant, le 17 mai a permis, justement, par la brèche qui a été ouverte au Rwanda, parce que, vous savez, ceux qui avaient décidé de restaurer la République ne pouvaient le faire que par la lutte armée. C'est pour cette raison que le Laurent Désiré Kabila a refusé de mener la lutte pacifique à l'intérieur du pays, parce que le président Mobutu était lourdement armé, aidé aussi par les puissances occidentales. Par conséquent, la seule possibilité, selon M. Laurent Désiré Kabila, c'était mener la lutte armée. C'est pour ça qu'il a créé le parti de la Révolution populaire, et avec une branche armée. Et c'est comme ça qu'il avait une prise sur une partie du territoire à l'est de la République démocratique du Congo. Cheikh Kitundu, vous dites que pour restaurer cette République qui vient de l'exil, il fallait d'abord conserver le pouvoir d'action et de décision. Cela signifie quoi? Vous vous êtes installé au pays, c'est le Tchembe, après c'est le CPP. Alors, pour les téléspectateurs, pour restaurer la République, conserver le pouvoir d'action et de décision. D'abord, pour restaurer et tuer la démocratie et le multipartisme. La République, il fallait d'abord venir à bout de la dictature. Alors, et c'est ça le 17 mai, l'entrée de l'AFDL ici, et cette date est une date mémorable. C'est que nous célébrons aujourd'hui. Et ça, on ne doit pas l'oublier. Parce que tout est parti de là. Si aujourd'hui nous vivons l'alternance, c'est parce qu'il y a eu un certain 17 mai. Donc la date d'aujourd'hui doit être une date qui vraiment réconcilie tous les démocrates de la République démocratique du Congo, tous ceux qui ont voulu restaurer les valeurs républicaines dans ce pays. Voilà. Alors, vous conservez le pouvoir, vous prenez des décisions de ne pas autoriser le fonctionnement des partis politiques, le multipartisme. Voilà, c'est une autre dictature qui s'installe selon certains observateurs. Non, pas du tout. Vous savez, c'est ce que j'avais utilisé, le terme suspendre certaines libertés pour protéger la liberté. C'est vraiment très important. Au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il n'est pas interdit de suspendre certaines libertés. Effectivement, lorsque certaines circonstances l'imposent. Alors, imaginez-vous, on venait de venir à bout de la dictature, les partisans de l'ancien régime n'étaient pas encore ineptes, ils pouvaient à tout prix
reprendre le pouvoir. Oui. Donc il fallait créer d'abord les conditions pour consolider le pouvoir qui venait de s'installer, afin de préparer cette fois-ci, comme j'ai dit, la République ayant été rapatriée, il fallait maintenant la restaurer. Et la restaurer par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Bon, la suite, vous savez, la restauration de la République en tant que telle, même son installation, a été retardée par la situation que nous avons vécue. Nos alliés avec lesquels nous avons milité pour la chute de la dictature, au lieu de respecter les termes de notre accord, cet accord c'était quoi? On avait un ennemi commun, donc il y avait une conjonction d'intérêts pour lutter contre la dictature, cette dictature qui menaçait le pouvoir rwandais de l'époque, parce que le régime en place ici était plutôt hostile. Non, soutenait le pouvoir d'Abiyarimana. Et il y avait un risque que ces gens, les interamoués et les ex-FAR, qui se sont réfugiés chez nous à la faveur de l'opération turquoise, ceux-là voulaient utiliser la République démocratique du Congo comme une base arrière pour la reconquête de leur pouvoir et peut-être aussi recommettre un nouveau génocide au Rwanda. Donc là, Kigali avait besoin d'avoir des garanties depuis le territoire congolais pour que ce territoire ne soit pas utilisé comme base arrière. Mais nous voulions achever le pouvoir de Kinshasa et rétablir la démocratie, rétablir le système républicain. C'est pour cet acte que je dis, il y avait conjonction d'intérêts, mais il n'y avait pas identité d'intérêts. Alors, est-ce que vous connaissiez mieux vos alliés, nos voisins, pendant cette guerre de libération? Est-ce que vous les connaissiez mieux? Est-ce que vous aviez déjà anticipé dans une approche, prospective, que les alliés, une fois après avoir trouvé les miels au Congo, ils devaient vous faire des soucis? Mais écoutez, il faut être honnête et dire que cette question n'était pas à l'ordre du jour. Ce qui nous intéressait, nous, ce qui intéressait les révolutionnaires à l'époque, c'était venir à bout de la dictature à Kinshasa. Je vais vous rappeler que toutes les révolutions, tous ceux qui ont mené les révolutions partout dans le monde, ne l'ont pas mené de manière solitaire. Ils ont dû bénéficier de l'appui d'autres pays. Ce qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Voilà. Au niveau de la solidarité internationaliste. Alors, mais le problème ici, c'est que nos anciens partenaires, au lieu de respecter les termes de l'accord, c'est-à-dire de nous aider à venir à bout de la dictature pour garantir leur sécurité depuis les territoires congolais, et ceux-là ont voulu se comporter ici comme en terre conquise. Et cela, vous êtes allé leur dire, voilà, à l'époque du pasteur Bizimungu à Kigali, il leur a dit ouvertement, oui, eh bien, dites à vos gens de laisser les richesses et de rentrer. Ils nous ont aidés, c'est fini. On ne pouvait pas sortir de la colonisation, sortir du régime mobutiste pour finalement retomber sous une autre forme de dictature ou même d'occupation de notre territoire la plus démocratique. À ce niveau, chez Okitundru, honnêtement, est-ce que vous donnez raison au feu Étienne Tshisekedi qui avait demandé à son frère, Laurent Désiré Kabila, de pouvoir demander la facture des alliés et payer et leur dire de partir? Mais effectivement, peu de temps après, d'ailleurs, M. Laurent Désiré Kabila avait imparti 48 heures aux troupes rwandaises pour quitter la République démocratique du Congo. Et celles-ci sont parties. Elles ne sont revenues que par la guerre d'agression avec la complicité, effectivement, de nos autres compatriotes. Une guerre d'agression qui n'a pas emporté la République encore en exil, mais ça a déstabilisé quand même l'État congolais. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais Mzee meurt en en 2001. 3 ans après cette révolution où la conservation du pouvoir par action et décision. Cette disparition brutale des musées, dans votre lecture événementielle, c'est l'assassinat de la démocratie encore? Comment vous avez intitulé ça? Non, parce que le régime a résisté. Le régime a résisté, et là encore une fois, et un consensus au nom de tous les nationalistes de l'époque autour de Joseph Kabila pour prendre la relève
de Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça que, Mais la mort effectivement, de Mzee, l'assassinat de Mzee, c'est un fait majeur. un fait majeur. Une étape importante parce que la République est devenue un morceau. Le MLC, le RCD, avec les Rwandais là-bas, les Ougandais, Kinshasa avec sa partie. Une fois de plus, la menace est sérieuse. Non, mais là, la République était déjà rapatriée. Hein, si vous voulez, ceux qui ont milité pour la restauration de la République étaient déjà sur place à Kinshasa et le régime a résisté, vous avez remarqué. Oui. Donc on était à l'intérieur de notre pays. Mais seulement, effectivement, la République était menacée dans son intégrité. Et c'est pour cette raison qu'il fallait utiliser non seulement une résistance militaire, user de la résistance militaire, mais en même temps aussi procéder au dialogue et même à des négociations, non seulement avec les troupes étrangères qui sont entrées dans notre pays, mais en même temps avec nos compatriotes qui étaient aussi partenaires de ceux qui avaient occupé une partie de notre pays. Et la SADC entre en danse pour faire échec au plan des anciens alliés qui voulaient la disparition de la République. Ça, c'est très important. Mais chez Okutundu, il y a un fait majeur. Joseph Kabila arrive aux affaires en 2001. Un jeune homme, un général major, il perd pour gagner après. Il accepte de composer avec les belligérants. Bon, il n'a pas perdu. Quelle sagesse. Je dis, il perd pour gagner après. Oui, tout à fait. Parce qu'il va diriger avec 4 vice-présidents. Oui, tout à fait. Au fait, le président de la République a associé les autres compatriotes à la gestion de l'État dans les cadres de la politique de la réconciliation et de la consolidation de l'unité nationale. Oui. Parce que sans l'appui de nos compatriotes, je pense que les troupes étrangères ne seraient pas entrées dans notre pays. Oui. Et les troupes étrangères ont utilisé en nos compatriotes le prétexte pour transformer l'agression en une espèce de guerre civile. Alors que ça n'en était pas une, c'était une véritable agression reconnue d'ailleurs sur le plan international. Et moi-même, j'étais ministre des Affaires étrangères lorsqu'on a fait reconnaître l'agression au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vous rappelle aussi que la Cour internationale de justice a reconnu l'agression parce que l'Ouganda a été condamné. Si le Rwanda n'a pas été condamné par la Cour internationale de justice, parce que le Rwanda n'avait pas reconnu le principe de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. Mais effectivement, on verra, l'histoire pourra ensuite rendre justice à la République démocratique du Congo. Nous allons bientôt chuter. Joseph Kabila arrive aux affaires. Sun City nous amène une formule monstrueuse qui n'a jamais existé nulle part. Et puis, vous êtes à ses côtés. La sagesse entre en danse. 1+4. Vous nous amenez aux élections de 2000, après le référendum, aux élections, les premières élections de 2000, et général 2006. Ouais. Et là, dans cette lecture événementielle, dans quelle étape vous placez ces élections de 2006? Alors, c'est là justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la République était menacée, mais la République n'a pas subi des dommages considérables parce que les tenants de la République étaient sur le terrain. Oui. Et c'est pour ça que nous avons voulu associer, à travers le dialogue intercongolais à Sun City, tous les compatriotes qui avaient été partenaires des autres puissances extérieures, afin de procéder à la réconciliation nationale, oui, rédiger la nouvelle constitution de la République et procéder aux élections démocratiques et transparentes. C'est ce qui a été fait. Et cette constitution incarne justement la restauration de la République. C'est à travers cette constitution et qui a en même temps permis l'organisation des élections qui ont installé le premier gouvernement démocratique élu après le gouvernement de 1960. C'est pour ça que ces deux dates sont vraiment significatives. 1960 et le 17 mai 1997. Alors, vous avez compris, 1960, 2 mois après, 4 mois après, d'abord 2 mois après, la République est obligée d'aller en exil. La démocratie est tuée à travers Patrice Emery Lumumba. Et puis, pendant 32 ans, les nationalistes luttent en dehors du pays.
aidés par ceux qui sont au pays, l'opposition interne, et cela amène à la lutte armée de Mzee qui nous amène à la libération en 2000, plutôt en 1997. Et là, c'est le retour de la République de l'exil, ou le rapatriement. 1998, déstabilisation de la République par les anciens alliés, ça n'a pas marché. Et 2006, la République est restaurée. 2011, c'est la continuité de la restauration ou la consolidation? 2011, c'est justement la consolidation de la République. Parce qu'on aura vécu toute une législature de manière démocratique, oui. Et cette législature a permis l'organisation de nouvelles élections en 2011. Et ça, c'est un fait important. Il faut reconnaître que quand on parle de rapatriement, c'est assez dialectique, mais il faut bien le comprendre. Je l'ai très bien dit, l'exil était à la fois extérieur, parce que comme le dit bien le mot exil, il faut aller à l'extérieur, mais l'exil était aussi interne. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont bravé la dictature à l'intérieur de notre pays. Simplement, ceux qui ont vraiment contribué à l'accélération de la chute de la dictature, c'est le coup mené par Laurent Désiré Kabila depuis l'Est du pays et qui s'est concrétisé le 17 mai 1997. Donc, après 2011, vous avez remarqué, on a vécu une autre législature normale et pour plusieurs raisons. Vous l'avez remarqué, les élections ne pouvaient pas être organisées en 2016 et pour des raisons qui sont maintenant connues de tout le monde. Et par la suite, les élections ont finalement été organisées le 30 décembre 1998 et qui, aujourd'hui... Ça, c'est 2018. Oui, il y a un lapsus. 2018. Et vous avez fait le tour du monde. Partout, vous avez dit aux partenaires et au monde entier que Joseph Kabila, c'est un homme qui respecte ses engagements, respectueux de la Constitution. Beaucoup ne voulaient pas croire. Il y a eu beaucoup de mensonges, une campagne de SAP. Diabolisation. Oui, et vous êtes énervé même à l'ONU, au Conseil de sécurité. Tout à fait. Et voilà, finalement, les gens vous donnent raison? Moi, je pense que les gens nous donnent raison aujourd'hui parce que déjà, Joseph Kabila a pris l'engagement en 2001 de restaurer la démocratie, procéder au dialogue, réunifier le pays et puis ensuite consolider cette démocratie. Les élections ont eu lieu, comme on a dit tout à l'heure, en 2006, ensuite en 2011. Maintenant, c'est pour l'autre législature qu'on a voulu soupçonner le président, l'ancien président, mais vous voyez, vous avez remarqué que finalement, la première alternance a eu lieu dans notre pays. De manière pacifique. De manière pacifique, grâce à la détermination des hommes, et qui n'a pas voulu céder à tous les chantages, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'extérieur, et a tenu parole pour le respect de la Constitution de notre pays, et a procédé à cette alternance. Et comme par hasard, nous nous retrouvons aujourd'hui avec, dans une coalition, parce que, et c'est cela qu'il faut bien reconnaître, vous avez remarqué que le peuple a voulu finalement donner la présidence à l'UDPS, non seulement au cash, mais la majorité parlementaire est restée au fait à l'ancienne majorité, sous l'auspice de l'ancienne majorité. Ce qui force les deux familles politiques à s'entendre cette fois-ci pour réellement consolider la démocratie dans notre pays. Mais alors vous disiez en 2018, c'était le 17 mai, vous invitiez le peuple congolais, surtout la classe politique, à faire des alliances. On n'a pas bien compris là, chez Okutundu, il voyait déjà ce qui est en train de se faire. Mais parce que nous sommes dans des alliances au niveau de la classe politique. Vous savez, avec notre système électoral, il est difficile pour une formation politique d'avoir la majorité absolue afin de pouvoir gouverner seul. Actuellement,
le système électoral oblige la coalition entre les forces en présence. C'est pour cette raison qu'on avait milité pour ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de convergence, surtout sur le plan idéologique. Si vous regardez aujourd'hui, les sociodémocrates dans le paysage politique congolais sont majoritaires aujourd'hui. Parce que toutes les formations politiques aujourd'hui se réclament de la social-démocratie. Par conséquent, cette convergence idéologique peut permettre des alliances qui peuvent permettre de consolider notre pays, stabiliser les institutions de notre pays et en même temps créer des conditions, notamment pour l'amélioration du climat des affaires, qui est aujourd'hui la condition sine qua non pour l'attrait des investisseurs extérieurs à notre pays, qui peuvent venir exploiter les ressources d'or et gauche de notre pays, créer la richesse et donner du travail aux Congolais, parce que la revendication principale, c'est justement la question de l'emploi, et c'est l'emploi qui autonomise l'individu et qui en même temps le responsabilise. C'est justement pour cela que cette date du 17 mai pour nous est vraiment très importante, parce que c'est grâce à cette date qu'aujourd'hui, ce qui était inimaginable il y a encore plusieurs années, s'est réalisé dans notre pays. Alors, c'est le clou. Le clou, vous étiez dans le Sankourou, précisément à Katako, en pleine campagne pour les législatives nationales. Un site sur la toile vous a attribué une déclaration selon laquelle on pourrait, à l'issue de ces élections, aboutir à une coalition FCC Cash. C'était une fake news lorsqu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui, ou bien voilà, vous vous étiez prononcé quelque part? Moi, je pense que c'est la réalité sur le terrain qui oblige les deux forces en présence de s'unir pour non seulement respecter la Constitution, mais consolider la stabilité politique dans notre pays. C'est justement cela. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Sur le plan institutionnel, vous avez un président de la République élu et qui est d'une formation politique, et vous avez une majorité parlementaire qui ne concorde pas avec la majorité présidentielle. Mais les deux majorités ont décidé de travailler ensemble dans une coalition. Et vous avez remarqué que souvent les deux responsables des familles politiques refusent de parler des cohabitations, mais parlent de la coalition. C'est-à-dire regarder dans la même direction, dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Alors pour l'instant, nous vous disons merci parce que c'est le 17 mai. Les autres sujets connexes en rapport avec l'actualité, on en parlera peut-être après. Nous vous remercions et bonne fête. Je vous en prie, merci. Oui, 17 mai, la République rapatriée de son exil, dans lequel elle était condamnée depuis 1960. Et voilà, cette République a été donc restaurée en 2006, consolidée en 2011, en même temps que sa démocratie. Et maintenant, c'est l'heure de l'alternance pacifique, avec maintenant un regard tourné vers le développement. Merci et à très bientôt. Bonsoir chez vous. Kaka pana ulanda. babisite ya kaka moko elengi ya kano, elengi kitoko, Bomoko ya mboka. bomoko ya mboka, babi bomoko ya mboka ndi mutu ekangi moki bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta kabumoku ya mbuka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka, Lanta bumoku ya mbuka. bomoko ya mboka, elengi kano.